Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo challenge puisqu'avec Mandy de la chaîne Mandy Ma Vision du Livre, nous avons décidé de faire un challenge qu'on a vu en fait chez les copines Patatras et Lanila Books qui s'appelle en fait l'amitié littéraire, le choix. Et il s'agit d'un challenge où on choisit pour l'autre une quinzaine de lectures, enfin de livres dans un ordre précis et le binôme doit respecter cet ordre lors de la lecture des livres. On s'est dit que ça pouvait être marrant et sachant que je lis pas beaucoup, quelle bonne idée de faire un challenge! C'est un challenge qui a été mis en place par lectrices passionnées et lecture de livres. Je vous mettrai les liens de leurs vidéos en barre d'infos. Je sais qu'elles ont commencé le challenge il y a un mois déjà, qu'elles ont choisi chacune une quinzaine, il me semble. Bref, toujours est-il qu'elles ont choisi une quinzaine de livres. Elles se fixent la date du 31 août. Soyons francs, je ne pense pas réussir à tout lire avant le 31 août. Il y a des livres, je pense que j'y serai peut-être encore jusqu'à Noël, hein, on ne sait pas. Vu mon rythme de lecture en ce moment, c'est vraiment pas gagné. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce challenge, parce que je ne suis pas convaincue d'y arriver déjà à la base. J'ai vu que les filles avaient chacune dit pour l'autre pourquoi elles avaient choisi ce livre. Alors moi je vous préviens tout de suite, avec Mandy on y est vraiment allé à l'arrache. Dans sa palle il y avait genre une trentaine de livres, alors forcément pour en choisir 15 c'est déjà pas gagné. Dans la mienne il y en a plus de 350, donc elle m'a dit que c'était pas pour tous, mais elle m'a avoué avoir fait lecture au hasard sur Livre Addict, donc forcément il n'y aura pas forcément grand chose à vous dire. Pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais vous présenter ça tout de suite. En premier lieu, elle m'a choisi le manga Le Coffre aux Esprits de je ne sais plus quel mangaka. Je ne peux pas vous le présenter parce que je ne le trouve plus, mais c'est pas grave, je vais réussir à le retrouver avant le début du challenge ou au pire, je vais l'emprunter à quelqu'un ou le trouver sur internet, on verra bien. En deuxième lecture, elle m'a choisi Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai dans ma palle depuis facilement 3-4 ans. J'allais pas dire si ce n'est plus parce que non, je l'ai pas depuis plus longtemps que ça. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Il est dédicacé. C'était en... Ah, c'était en 2012. Ça fait que 3 ans. Que 3 ans qu'il est dans ma palle. C'est vrai que j'ai un peu peur de le sortir vu l'avis que Gaëlle avait eu. Maintenant, on verra bien. La troisième lecture est 127 heures d'Aaron Ralston aux éditions Michel Lafon. Alors là, on part vraiment dans un autre style. Après l'imaginaire, on part dans le récit de vie. Et je vous avoue que je l'avais acheté après avoir vu le film au cinéma. J'avais trouvé ça vraiment poignant et j'avais envie de découvrir l'ouvrage. Je l'ai depuis tout ce temps dans ma palle. Pourtant, ça devrait être agréable à lire. Je veux dire, il y a des photos dedans. Il y a même une photo de son moignon. Ouah! En quatrième, elle m'a choisi un thriller avec L'Envol des Anges de Michael Connelly aux éditions Point. C'est ça, hein? Yep, yep. C'est un policier, je n'ai jamais lu de Michael Connelly, donc ça va être l'occasion de le découvrir. En cinquième, elle a respecté une demande que je lui ai formulée, parce que je voulais absolument le lire cet été. Harry Potter, comme d'habitude, là c'est le tome 6, la belle édition, et j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le lire. J'ai tellement hâte de le lire que je vais lire le reste hyper vite, tranquillou, pépère, comme ça, je pourrais le lire. En sixième, elle m'a choisi un livre que j'ai dans ma palle depuis 2011, que j'ai toujours pas lu, que je n'ai pas envie de lire, mais je vais quand même essayer pour le challenge. Il s'agit du tome 1 de Peter Pot de Jayla Alice aux éditions PJS. Voilà, je ne connais pas. J'avais acheté une fois à la FNAC parce que l'auteur était en dédicace. C'était du temps où j'achetais un petit peu, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais c'était à peu près ça. Je voyais un livre en occasion, j'étais là, waouh, trop bien, je le prends. Et au final, c'est pour ça que j'ai une palle si énorme. Parce que j'ai acheté des tonnes de livres où je me disais, ouais, ça a l'air sympa, je vais le lire. Et au final, hey, ça fait 4 ans, je les ai toujours pas lus. J'ai un petit peu peur, mais c'est l'occasion de découvrir des trucs cet été. Soyons fous. En sixième, elle m'a choisi un livre qui, dans le même principe que le livre précédent, je l'ai acheté parce que c'était l'occasion, il n'était pas cher, suite à la mort annoncée de la maison d'édition. Il s'agit de La Maîtresse du Vent, donc le tome 1 des Gardiens éléments de Rachel Kane. C'est aux éditions Feu Eclipse. Voilà, c'était encore
l'édition Eclipse, donc avant que ça meure, avec le marque-page à l'intérieur. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. En tout cas, ça parle d'éléments. Pour le reste, on verra bien. J'ai perdu le compte de ma lecture. Pour la suite, on change complètement de registre avec de la chiclite. Donc c'est Madeleine Wickham alias Sophie Kinsella. C'est aux éditions Piment, donc Françoisir, pour des vacances inoubliables. Voilà, ça fait pas mal, ça fait pas mal de temps que je l'ai dans ma palle. On verra bien s'il est sympa. Enfin, si je réussis à lire tout ça super vite au mois de juillet, celui-là tombera pile pendant mes vacances. Si ça se trouve, ce sera le roman que je lirai à la fin août, hein, quand ce sera l'occasion de retourner au travail. Pour le roman suivant, elle n'a pas été tendre avec moi du tout. Ou Libre Addict n'a pas été tendre avec moi. Mais ils m'ont imposé un pavé. Dracula de Bram Stoker. Je vous avoue que c'est un... Voilà... Il y a genre 700 pages. Ah non. Il y en a 600. D'accord, il y en a 570. Mais voilà, je veux dire, ça fait quand même beaucoup. Moi j'étais sympa, je n'ai pas sorti ces intégrales type l'intégrale de Perne. Donc elle aurait pu être gentille, avoir pitié de moi. C'est gros et c'est vieux, du coup j'ai peur de mettre super longtemps à le lire. Le roman suivant est un roman que j'ai vraiment envie de lire depuis que je l'ai acheté et je sais toujours pas pourquoi je l'ai fait, hein, comme à chaque fois. Il s'agit de Central Park de Guillaume Musso aux éditions XO, donc c'est la belle couverture de l'édition de Noël. Et apparemment il est bien. Le roman suivant est dans ma bookshare des salons, donc ce sera l'occasion de le sortir, de m'acheter la suite. C'est La Voix des Oracles, le tome 1, Tia d'Estelle Fay aux éditions Scrinéo. Je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus quand, mais il a l'air vachement bien et j'ai hâte de le lire. On continue le déballage littéraire avec le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barros. Ouais, je sais que c'est un roman qui est vraiment apprécié par beaucoup de gens. Donc, on verra bien si je l'apprécie également, ce que j'en pense. Enfin, j'espère déjà réussir à ce niveau-là pour pouvoir le lire. Maintenant que la pile a diminué, j'ai réussi à reprendre le compte. En 13e roman, elle m'a choisi... Oups! Il est mort. En 13e roman, elle m'a choisi Shutter Island de Denis Lehane, ou Lehane, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Rivage Noir, que j'ai... Je sais même plus si je l'ai acheté, si je l'ai reçu, enfin... Je sais que j'ai bien aimé le film au cinéma. Malheureusement, je me souviens toujours de la fin, donc c'est pas gagné du tout pour le livre. J'espère que je vais quand même trouver un intérêt. En 14e roman, elle m'a choisi Le Prince d'été d'Alaya Dawn Johnson aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai dans la palle depuis 2 ans, voire 3. Je l'ai toujours pas lu, je ne sais pas ce que j'attends et j'espère qu'il sera bien. Et pour finir, elle a choisi un roman très court puisqu'il s'agit de Love Actually de Philippe O'Connor. Voilà. Par contre, celui-là c'est vraiment pas gagné que je réussisse à le lire parce que j'avais déjà essayé une fois et j'avais pas du tout aimé. Mais j'avais lu genre 3 pages. Et déjà vu que c'est différent du film, je dis pas par rapport à la présentation, tout ça, non mais les répliques sont différentes. On a l'impression que l'ouvrage qui est inspiré du film ne correspond pas aux répliques du film. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, sachant que c'était pas un roman à la base. Parce que j'ai trop vu le film et je l'adore. Et ce livre, je n'aime pas. Mais je l'ai gardé pour réessayer une fois. Ça va être l'occasion. Maintenant, c'est pas du tout de saison, hein, loin de là. Mais je l'ai pas fait de cadeau à Mandy. Je lui ai aussi mis un livre de Noël dans sa sélection. Parce que sinon, c'est pas marrant. En même temps, sur une palle de 30 livres, elle en a 3 de Noël. Je veux dire, voilà, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Mais après, suivant quand est-ce que je le lis, je le lirai peut-être qu'à Noël. Hein. On verra bien. Voilà, c'est tout pour cette sélection. J'ai l'impression d'avoir été super rapide, mais en même temps, sachant que je me souviens plus du tout de ces romans, je vois pas trop quoi vous en dire. J'espère sincèrement réussir à respecter cette liste, à respecter l'ordre, à ne pas me faire de panne de lecture vis-à-vis de ce challenge. Ce sera la surprise. Je vous mettrai la vidéo de Mandy en barre d'infos pour que vous puissiez voir la sélection que je lui ai faite.
Moi non plus, je n'ai pas fait de cadeau en fait. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!